Bonjour chers auditeurs, c'est un plaisir renouvelé pour moi de vous présenter encore une nouvelle fois une réflexion, cette fois sur l'impact de la foi sur l'atmosphère sociopolitique. Avant tout propos, je vous inviterai à régler la qualité de vidéo sur la qualité optimale avec le bouton de paramètres de votre lecteur vidéo en ligne. Les peuples ont diverses histoires qui sont marquées par des événements spécifiques, dont certains bouleversent la vision économique, sociale et même politique. Par l'action d'hommes déterminés et poussés par des valeurs puissantes, des peuples en guerre ont pu retrouver la paix, des nations assiégées ont pu retrouver la liberté, des nations vouées au vice ont pu être rachetées. Des régions fortement pauvres ont pu connaître la prospérité. Tous ces changements honorables ont été effectués par des hommes qui avaient des valeurs et qui ont su monter au créneau et revendiquer un changement national. Cela introduit la vidéo d'aujourd'hui, qui est la deuxième du thème « Christ en eux », dans laquelle nous verrons comment, historiquement, des valeurs chrétiennes ont impacté des nations, continuent d'impacter et doivent encore impacter. Nous verrons dans cette vidéo la chute du ségrégationnisme aux États-Unis, quand l'Église apporte une solution à la crise au Congo et la responsabilité de l'Église en Côte d'Ivoire. Le ségrégationnisme est défini par le Robert Electronic comme politique de ségrégation raciale, opinion et méthode procédant de l'idée de ségrégation. La ségrégation aux États-Unis est la séparation entre noir et blanc avec une différence de droit, par exemple, le droit de voter qui n'était pas accordé aux Noirs pendant cette période. La ségrégation est née de la guerre de sécession, qui est une guerre civile qui a opposé deux régions des États-Unis entre 1861 et 1865. Pour l'histoire, les États-Unis, après son indépendance, étaient formés de plusieurs États divisés en deux groupes idéologiques. Les États du Sud, dits confédérés, ont une économie basée sur l'agriculture et cette économie doit son essor à la production agricole, favorisée par l'utilisation d'esclaves noirs dans les plantations. Les États du Nord, dits de l'Union, ont une économie plutôt industrielle qui ne dépend pas fortement de la main-d'œuvre noire. Ces deux groupes idéologiques, répartis en plusieurs États, faisaient partie de la même confédération qui avait un dirigeant commun élu par démocratie. En 1860, le Parti républicain, dirigé par Abraham Lincoln, remporte les élections. Abraham Lincoln, qui avait bâti sa campagne sur l'idéologie nordiste industrielle et anti-esclavagiste, est rejeté par les États du Sud qui font sécession et forment les États confédérés du Sud. Abraham Lincoln ira alors en guerre pour la conquête des États du Sud afin de réunifier les États-Unis. Abraham Lincoln remportera cette guerre en 1865 et instaurera l'État fédéral des États-Unis d'Amérique. En 1865 et jusqu'en 1877, les ex-États confédérés sont toujours sous occupation militaire des troupes nordistes. Finalement, Abraham Lincoln va retirer ses troupes en 1877 afin de laisser l'autonomie aux ex-États du Sud, comme le stipulent les principes du gouvernement fédéral. Libre, les ex-États du Sud votent des lois dites lois Jim Crow. Et les lois Jim Crow vont instaurer la ségrégation raciale. Le gouvernement fédéral ayant aboli l'esclavage, les ex-États du Sud justifient leur acte par l'idéologie separate but equal, c'est-à-dire séparés mais égaux. De même source idéologique que l'apartheid instauré plus tard en Afrique du Sud. Pour eux, ils respectent le droit fédéral car les Noirs ne sont pas esclaves. Mais rien dans la loi fédérale ne dit que les Blancs sont obligés de vivre avec les Noirs. Ainsi,
la ségrégation naîtra dans une forme de séparation dans l'égalité, mais dans un fond d'inégalité, selon lequel les Noirs n'ont pas, dans les faits, les mêmes droits que les Blancs, accompagnés de toutes sortes d'abus que l'on connaît contre les Noirs. La vision ségrégationniste régnera sans partage dans les ex-États du Sud jusqu'en 1955, où des hommes dotés de valeurs spécifiques nourriront un désir de changement qui sera exprimé et revendiqué. La Bible dit, en Colossiens 3, verset 11, « Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. » Ou en Acte 17, 26, « Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. » Le terme « sorti d'un seul sang » mettait fin au débat de la différence raciale. C'est un des fondements de la culture biblique d'égalité qui a influencé les pasteurs, dont le populaire Martin Luther King. Ce dernier a mené le mouvement des droits civiques, l'un des plus grands mouvements de l'histoire américaine, qui luttera pour l'égalité des droits aux États-Unis par une vague de manifestations non violentes. Martin Luther King prévoit justement que des protestations organisées et non violentes contre le système de ségrégation du Sud amèneront une grande couverture médiatique du conflit pour l'égalité et le droit de vote des personnes de peau noire. Les comptes rendus des journalistes et les reportages de la télévision montrant les privations et humiliations quotidiennes des Afro-Américains du sud des États-Unis, ainsi que la violence et le harcèlement déployés par les ségrégationnistes contre les militants des droits civiques, produisent finalement une vague de sympathie au sein de l'opinion publique pour le mouvement des droits civiques, qui devient le sujet politique le plus important de l'Amérique des années 1960. Martin Luther King organise et mène des marches pour le droit de vote des Afro-Américains, la déségrégation, le droit du travail et d'autres droits fondamentaux. La plupart de ces droits ont été votés comme loi avec le Civil Rights Act de 1964 et le Voting Rights Act de 1965. À l'instar du mouvement des droits civiques, l'histoire actuelle montre que notre monde n'est pas que dominé par les atrocités et l'injustice. Le bien existe bel et bien et il réside dans des hommes motivés par des valeurs qui dirigent encore les peuples et leur permettent de prendre leur destinée en main. La République démocratique du Congo est l'un des États africains qui a connu la plus sanglante des histoires depuis son accession à l'indépendance. Dans ce pays, la passation du pouvoir s'est presque toujours faite dans le sang. Il n'y a eu en 50 ans qu'une seule élection démocratique, en juillet 2006, donnant le président Joseph Kabila pour vainqueur, élection contestée, reprise en octobre 2006 avec le même verdict, malgré les irrégularités dénoncées encore par l'opposition. Au pouvoir depuis 2006, la tentative du président Kabila de se maintenir malgré la fin de son mandat en 2016, selon la Constitution, a prolongé encore le pays dans une crise qui allait amener un chaos énorme. Les tensions montaient, les yeux du monde étaient fixés sur le Congo. L'avenir était incertain jusqu'à ce que l'Église décide d'apporter la paix au Congo. Les évêques du Congo, réunis en la conférence épiscopale de la nation du Congo, vont prendre la tête d'une médiation qui obtiendra le 31 décembre 2016 l'accord de la Saint-Sylvestre. Accord qui soumet le président à respecter la Constitution et garde l'opposition de s'adonner à une révolte susceptible de favoriser un chaos sociopolitique. L'Église ne s'arrêtera pas qu'à obtenir un accord, mais elle défendra cet accord jusqu'à obtenir en août 2018 la déclaration formelle du chef de l'État de ne pas se présenter aux élections fixées au 23 décembre 2018. À l'instar du Congo, aux États-Unis, l'Église attire de nouveau les projecteurs
en prenant position ouverte pour dire non à la politique de séparation de familles d'immigrés. Une église de la ville d'Indianapolis, aux États-Unis, a érigé sur sa pelouse un diorama de Marie, Joseph et Jésus enfermés dans une cage. Cette œuvre est un signe de protestation contre la politique de tolérance zéro du chef d'État américain qui vise à séparer les familles d'immigrants. Le doyen de l'Église voit en l'histoire de Jésus et ses parents une similitude avec les immigrants qui demandent l'asile. Selon le doyen, le fait que ce soit controversé n'est pas parce que je veux être le sujet d'une controverse. Ce qui est controversé, c'est que nous détenions des valeurs qui devraient nous guider. Le but d'une icône religieuse est de guider nos cœurs. Et si au début les gens sont contrariés par cela, c'est que c'est Dieu qui essaie de guider leur cœur. Et j'espère que leurs cœurs s'adouciront. Dans un communiqué transmis aux médias, le doyen a encore déclaré « Les Saintes Écritures sont claires sur la façon dont nous devons traiter les gens qui cherchent à assurer la sécurité de leur famille. Nous devrons faire preuve de compassion et les accueillir. Nous ne resterons pas là pendant que les enfants sont enlevés à leurs parents. » La Côte d'Ivoire est aujourd'hui encore sous l'ombre de tensions politiques dues, selon certains observateurs, à des divisions internes dans la coalition au pouvoir. Les tensions s'exacerbent au fil du temps et des rumeurs de déstabilisation fusent de diverses sources. Pour l'histoire, en Côte d'Ivoire, chaque peuple se sent blessé et est sur la défensive par rapport aux autres peuples. Certains peuples du Nord estiment avoir été marginalisés depuis les années 90. Les peuples du Sud sont révoltés par les tentatives de déstabilisation devenues une rébellion sanglante à majorité constituée par des ressortissants nordistes depuis les années 2000. Les peuples de l'Ouest ont payé un lourd tribut de la rébellion sur fond de conflits fonciers, donnant l'occasion à des affrontements et des massacres. Ce pays, qui n'a jamais connu une véritable réconciliation, a évolué avec ce profond clivage comme une bombe à retardement que beaucoup ont toujours redoutée au point de se réfugier derrière une illusion de paix apparente. Mais ce pays vit aujourd'hui un tournant où les plaies sont rouvertes et ex-antagonistes sont à nouveau sur le pied de guerre, comme le démontrent clairement les violences post-électorales des municipales qui paraissent comme un avant-goût de ce que chacun serait capable de faire aux élections prévues en 2020 ou même avant. Face à ce chaos pressenti, les communautés chrétiennes commencent de plus en plus à prêcher la recherche de la paix, à organiser des séances de prière, non pas pour ou contre un camp politique, mais pour prier contre la haine dans les cœurs, les désirs de revanche et le spectre de la guerre civile. Les chrétiens en Côte d'Ivoire prient pour leurs autorités afin que la décision politique ne plonge pas le pays dans le chaos, motivés par la Bible qui dit en Jérémie 28, verset 7 « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Ou encore en Timothée 2, verset 2. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous vivions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est un très bon début qui extrait l'Église d'une pensée bien populaire récente qui attribuait un camp politique à l'Église. L'Église va de plus en plus vers l'impartialité, prônant la paix pour tous. Mais à l'instar du Congo et des États-Unis, l'Église a le potentiel de faire plus. L'Église peut et doit apporter une solution aux problèmes ivoiriens. Les leaders chrétiens doivent se lever et faire des campagnes de paix, d'apaisement social et de rapprochement social entre les diverses communautés. Hébreux 12, verset 14 ne dit-il pas « Recherchez la paix avec tous » ? L'Église doit mener son combat, non pas en prenant position contre un camp, mais contre le spectre de la violence qui se dessine. La violence n'a pas de parti politique et elle est fatale à tous les hommes, sans distinction d'appartenance religieuse. Nous sommes au terme de notre vidéo et nous avons montré par le biais de la lutte anti-ségrégation et l'impact de l'Église au Congo, comment des hommes animés de valeurs bibliques
peuvent apporter un changement dans un chaos sociopolitique. En Côte d'Ivoire, le potentiel de manœuvre en ce sens est grand et tant que l'Église sera disposée à gagner la paix, ce pays ne sombrera pas.